La mission ministérielle de haut niveau clôture ses réunions consultatives avec les autorités administratives, les élus et les organisations de la société civile de la wilaya du Guidimaha. L'Africa Eco-Race Rally arrive dans la wilaya de l'Adrar et les concurrents apprécient les conditions d'organisation de la 6e édition. Le Wali du Chirizemo tient une réunion dans la ville de Zouérat avec les autorités administratives et sécuritaires et les chefs des départements régionaux. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement des titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a regagné notre capitale Nouakchott ce soir en provenance du Royaume d'Espagne, au terme d'une visite privée. C'est ce qui ressort du communiqué publié par le bureau de presse à la présidence de la République. Je vous le disais donc en titre, la mission ministérielle de haut niveau a clôturé ses réunions consultatives par la wilaya du Guidimaha. La mission a clôturé ses travaux par une réunion de synthèse. Meimounolo nous en dit plus. Les ateliers régionaux de planification participative du développement visant à mettre l'accent sur les priorités de développement de la wilaya de Guidimaha ont pris fin. La clôture est supervisée par le délégué général de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion d'Azour, Cheikh Ould Bedda. Dans son allocution, il indique que ce gouvernement est un gouvernement d'action. Guidé par les orientations du président de la République, cela nécessite de travailler avec des personnes sérieuses et engagées. Le délégué déclare que ces consultations tenues sur 3 jours ont permis de diagnostiquer les différents défis de développement. Il soutient qu'elles ont également offert un espace pour une participation active des diverses forces locales dans la définition des priorités touchant aux aspects essentiels des conditions de vie et des services pour la population locale. C'est dans ce siège que les participants ont exprimé leur gratitude envers le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour les efforts déployés, notamment l'envoi de délégations dans toutes les wilayas afin de s'enquérir des préoccupations des populations et des mesures de développement. Je commencerai tout d'abord par féliciter et remercier très vivement le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, d'avoir, à travers son gouvernement, mis sur place ces types de rencontres dans les différentes régions de la Mauritanie, parce qu'il faut quand même le dire et en haute voix que ces rencontres sont une première de ce genre. Vraiment, nous avons eu des ateliers pendant 3 jours, qui ont été très enrichissantes, très instructives. La wilaya de Guidimaha a participé de manière inclusive. Nous aussi à Djagili, nous sommes venus pour montrer nos problèmes. Après les inondations du mois dernier, nous avons vu que l'eau rentre par 4 points. Donc nous voudrions que l'État prenne cela en considération pour pouvoir que désormais, en cas d'inondation, pour que les eaux soient détournées ailleurs. Comme ça, les populations ne seront plus en danger. Cette approche représente une nouvelle méthodologie visant à ancrer la décentralisation du développement et à impliquer les citoyens dans la planification participative pour la mise en œuvre des politiques économiques et des programmes de développement. La commission d'organisation de l'Africa Eco-Race Rally a salué les bonnes conditions assurées par les autorités mauritaniennes pour la réussite de la 6e édition de ce rallye. Le rallye traverse actuellement la wilaya de l'Adrar qui est considérée comme un test important des capacités des participants en raison de son terrain et de ses montagnes, nous dit Mohamed Ould Khattat.
Africa Eco Rice aura connu une journée particulière dans la wilaya de l'Adrar, avec son difficile relief à la fois sableux et montagneux qui en fait une véritable épreuve pour les capacités des conducteurs et de leurs bolides. Les participants à ce rallye ont exprimé leur satisfaction et leur plaisir à affronter le désert mauritanien et ses zones montagneuses escarpées. Le maire de Tawaz, M. Sid Ahmed Ould Menat, a remercié les autorités mauritaniennes pour la préservation de l'image sécuritaire du pays, précisant que le rallye est passé par là l'année dernière pour une seule journée et que cette fois, ils en ont pour 3 nuits, ce qui témoigne de la qualité de l'hospitalité et de la sécurité qu'ils ont trouvée ici. Les concurrents sont, quant à eux, tout heureux. Je suis Sylvie David Boulet, dit cette femme, et je suis très heureuse d'avoir fait cette étape de la Mauritanie qui a de très beaux paysages. C'est une belle expérience. Il faut noter que la compétition a connu une très bonne organisation, mettant les participants dans les meilleures conditions et garantissant leur tranquillité et leur repos. C'est pour moi, dit ce monsieur, la 14e fois de venir dans ma seconde patrie, la Mauritanie, Dieu merci. Et nous sommes dans un pays où il y a la sécurité pour plus de 47 différentes nationalités qui sont avec nous dans le bivouac. Il y a de belles infrastructures de base qui ont été développées. Il faut préciser que le rallye Africa Eco Rice est une compétition sportive qui est une véritable aventure humaine plongeant les participants dans une ambiance authentique et les amenant sur des pistes inédites qui mettent à l'honneur le pilotage au cœur des paysages à couper le souffle. Effectivement, Mohamed Ould Khattat, les paysages de la wilaya de l'Adrar sont à couper le souffle. La suite de ce journal avec les travaux d'extension de la voirie urbaine de notre capitale qui se poursuivent à un rythme soutenu. Et c'est dans cette perspective que les axes Est et Sud ont été élargis avec des itinéraires routiers pour les bus de haute qualité et d'autres pour les véhicules de transport urbain. C'est un compte-rendu de Yed Alifal. Les travaux sur la voirie de Nouakchott continuent. Les travailleurs du département de l'équipement et des transports mettent les bouchées doubles pour finir le travail dans les délais. Des carrefours appelés communément Carrefour Madrid et projet du futur pont de l'amitié à Toujinine, les retouches sont faites de ce même pont vers le pont d'Azour. Les travaux continuent. Donner une fluidité au trafic routier, faciliter la circulation et offrir une belle image de la ville en la modernisant, tels semblent être les doubles objectifs de cette initiative. Les usagers, même s'ils se plaignent du blocage et des barrages, apprécient ces réalisations qui vont faciliter à l'avenir la circulation. Les usagers des futurs bus se frottent les mains et savent que leur déplacement sera plus agréable et plus facile. La société de transport public semble être fin prête pour cette opération. C'est ainsi qu'elle a déjà parqué plusieurs dizaines de bus modernes. 20 km de route pour les bus sont prévus selon la directrice générale de la société. Ce qui est nouveau, signale-t-elle, est que le transport public par les bus sera agréable et très disponible. C'est-à-dire que chaque 5 minutes, les passagers verront passer un bus qui roulera convenablement sur l'axe qui lui est réservé. La région de Nouakchott, quant à elle, s'est chargée du matériel de la signalisation avec la mise en place de panneaux de signalisation. Et ce système a prévu également une priorité pour les ambulances et les voitures prioritaires. Ces deux axes apporteront une grande fluidité à la circulation dans la capitale Nouakchott. Le wali du tourisme Tayyib Ould Mohamed Mahmoud a tenu une réunion avec les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les chefs des départements régionaux ce matin dans la ville de Zouérat. Au cours de la rencontre, le wali a appelé tous les services à travailler en coordination et à rapprocher l'administration des citoyens pour œuvrer à trouver des solutions idoines aux problèmes, insistant sur la nécessité de la discipline et du respect des horaires de travail. Le wali a également mis l'accent sur l'importance de contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour la promotion du développement local à travers la mise en œuvre des différents programmes et plans au niveau de la wilaya. Lors de la rencontre, les chefs des départements régionaux ont passé en revue leurs plans de développement et les obstacles qui entravent la bonne mise en œuvre de ces programmes.
Nous restons toujours au nord du pays, mais cette fois-ci avec un autre wali. Il s'agit du wali de la wilaya de l'Adrar qui a effectué une visite de terrain dans l'une des fermes modèles de la ville d'Attar pour en savoir plus sur leurs expériences agricoles. Une visite qui a pour but d'encourager ceux qui travaillent à soutenir leurs activités pour le développement agricole de la wilaya. Mohamed Khattab. C'est dans le cadre du soutien aux agriculteurs en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en matière de légumes et autres céréales qu'intervient cette visite de terrain du Hakem d'Attar dans la ferme pilote de la ville où il a pris connaissance des méthodes utilisées pour les cultiver, écoutant des explications détaillées des responsables des champs. Il a déclaré être venu s'inquiéter de la situation dans les périmètres maraîchers et encourager et remercier les cultivateurs pour leur travail et leurs efforts afin d'approvisionner le marché local et à atteindre l'autosuffisance alimentaire. De même que cette visite vise à s'informer sur les problèmes auxquels ils sont confrontés pour les poser au comité ministériel qui vient de Nouakchott afin de leur trouver des solutions. Nous effectuerons, a-t-il dit, des visites identiques dans les communes de Tawaz, L'Aïn, Ouad Segalil et Yaqraf. Les cultivateurs ont exprimé leur satisfaction et reconnaissance aux autorités administratives locales venues leur apporter leur soutien et ils ont demandé davantage d'aide. Il faut préciser que par ces visites, les autorités administratives de la wilaya de l'Adrar cherchent à diagnostiquer la situation agricole dans la wilaya pour trouver des solutions aux problèmes du secteur. Notre dernière station à l'intérieur du pays nous mène au Gorgol où plus d'une cinquantaine de jeunes ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la riziculture. Cette formation entre dans le cadre du programme mis en œuvre par le ministère de l'Autonomisation des Jeunes et vise à offrir 200 opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Elle a été encadrée par un certain nombre de spécialistes agricoles de l'école de formation et de vulgarisation agricole au Gorgol. Retour à Yed Alifal. Dans le cadre de la politique du gouvernement qui consacre une place importante à l'agriculture, le département de l'autonomisation des jeunes a procédé à la formation de 59 jeunes diplômés dans la riziculture. C'est à l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi que ces jeunes ont été formés par l'Agence nationale de l'emploi des jeunes. Cette formation est réservée à la riziculture. Elle a débuté par la préparation théorique et la seconde partie est une partie pratique. Les bénéficiaires ont passé en pratique toutes les étapes de la préparation du terrain en passant par les semences jusqu'à la récolte. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer cette formation qui, selon eux, leur ouvre les portes vers l'avenir. Ils ont déclaré que les formateurs avaient à cœur la réussite de cette formation et que les conditions de cette formation répondent à leurs attentes. 200 opportunités d'emploi dans le domaine de l'agriculture sont déjà envisagées et les jeunes en profiteront. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres. La mission ministérielle de haut niveau clôture ses réunions consultatives avec les autorités administratives, les élus et les organisations de la société civile au niveau de la wilaya du Guidimara dans le sud du pays. Dans ce journal, vous avez suivi l'arrivée du rallye Eco Race au niveau de la wilaya de l'Adrar, mais aussi l'appréciation des concurrents des bonnes conditions d'organisation par les autorités mauritaniennes. Vous avez également suivi cette réunion que le wali de la wilaya du Tirizimour a tenue dans la ville de Zouérat avec les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les chefs des départements régionaux. L'ordre du jour de la réunion portait sur la proximité de l'administration avec les administrés. Voilà qui met fin à cette édition. Demain, vous retrouverez Sidi Mohamed Diagana. D'ici là, portez-vous bien.